Bienvenue sur la chaîne de Freeman JPLK, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, pourtant juste pour le kiff. Yo les fifous, Freeman, juste pour le kiff. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Alors, il faut que je vous explique. Ça va pas être mon premier vol. Ça va être mon troisième pack, ma troisième batterie. Je suis venu sur ce spot le week-end dernier. Et j'ai eu la chance qu'il y ait la présence des adhérents du club d'aéromodélisme qui utilisent cette piste pour pratiquer leur passion. Et j'ai eu la chance également de rencontrer Pierre, big up à lui. Je ne pense pas qu'il verra cette vidéo, on n'a pas partagé le nom de ma chaîne, etc. On a sympathisé par contre, donc un gros big up à Pierre. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire mon premier vol. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc bon, il y aura quelques images. J'ai voulu commencer à filmer et puis finalement c'était compliqué quand il y a du monde. Voilà, vous parler alors qu'il y a du monde à côté, les gens, c'est un peu bizarre, c'est un peu gênant pour moi. Donc j'ai préféré arrêter de filmer, me concentrer sur le vol, surtout que ça n'a pas été simple. Pourquoi ? Alors premièrement, moi j'avais tendance, enfin j'ai lancé l'avion comme ça, de cette façon. Et en fait quand on le lance comme ça, on a tendance à le faire piquer du nez. Et c'est ce qui s'est passé, vous verrez dans les petits extraits vidéo. Je l'ai lancé, boum, il a piqué. Alors, on est bon. Ok. Ok. Alors le vent, il vient d'où? Il vient par là. Ok. J'arrive pas à savoir d'où vient le vent, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, les pièces devant là, très fragiles. Bon, vous en avez une de fournie en plus, avec cassé. Donc on l'a changé. Et donc ce fameux Pierre m'a montré une façon de lancer. C'est de le prendre par au-dessus et de le lancer comme ça. Plutôt que de le prendre par en dessous et de le lancer comme ça. Et ça a fonctionné. Donc grâce à lui, j'ai réussi à le lancer de cette façon et à décoller. Il faut mettre plein gaz à donf pour décoller. Alors bien sûr, j'ai pas fait un décollage au sol parce qu'avec l'herbe et mes petites roulettes, c'est pas possible. J'essaierai de trouver un spot où un jour c'est possible, mais pour l'instant, déjà c'est la prise en main qui compte. Donc j'ai fait 2 lipos en mode beginner, bien sûr. En mode beginner, je suis pas passé en mode middle. On va faire le troisième ensemble, toujours en mode beginner, et peut-être le quatrième je le ferai en middle. De toute façon je vais tout vous filmer. Donc ouais, désolé de ne pas vous avoir filmé vraiment les tout débuts, mais voilà, quand il y avait du monde c'était compliqué. J'ai demandé aussi à ce monsieur Pierre la différence entre l'hélice double pale et l'hélice tripale, parce qu'il vous est fourni avec cet avion soit 2 pales soit 3 pales, une hélice, et il m'a dit les 2 pales c'est plus efficace que les 3 pales. Les 3 pales c'est joli, c'est sympa, c'est mignon, mais si tu veux de la perf, choisis plutôt les 2 pales. Donc dans ce kit il vous est fourni 2 hélices 2 pales, 2 hélices 3 pales, quelques pièces de rechange. J'ai recommandé un kit d'hélice complet avec les pièces de fixation en plus sur un site très connu, pas cher et efficace. Voilà, comme ça j'ai du stock. Donc là j'ai mis un peu de peinture pour retrouver un peu les hélices quand elles se détachent, parce que oui, elles peuvent se détacher lors d'un crash ou etc. Donc voilà, je fais un peu de blabla au début. Il m'a expliqué aussi, je lui ai demandé, cette dérive là, en fait on s'en sert pas beaucoup. Vraiment au début vous prenez pas la tête comme ça. Vraiment utiliser les gaz, plein gaz et on réduit les gaz, plein gaz et gauche droite et haut bas. Voilà, cette dérive là, je sais pas si on appelle ça une dérive, mais bon, ce gouvernail là,
Il se dirige avec les gaz. C'est plus pour quand on est un expert pour gérer les acrobaties, etc. Ça le fait tourner d'une façon un peu différente. Mais voilà, vraiment il m'a dit t'embête pas du tout avec ça, tu verras, te prends pas la tête. Tu utilises vraiment que le manche pour aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Et tu gères tes gaz et tu seras bien. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler trop non plus le vol, comment ça s'est passé. Je vais vous partager les impressions quand même avec vous. Voilà, qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Non, c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Franchement, il m'a beaucoup aidé, ce monsieur Pierre, donc un gros big up à lui. Et puis sans plus, ah si, là je l'ai, malheureusement ça filmait pas, mais alors premier essai, bim, deuxième essai, bim, troisième essai, dans ce sens là il vole, mais je l'ai fait partir tout droit. Il a atterri là-bas en face dans les buissons. Alors je l'ai retrouvé, et heureusement aussi, si vraiment vous le retrouvez pas, vous avez ici avec le trim, vous le laissez en bas pendant quelques secondes et l'avion va se mettre à biper, et comme ça vous pouvez le retrouver. Ça c'est une bonne option. Là on va se faire un petit vol de 10 minutes. Normalement il est indiqué qu'on peut voler entre 10 et 15 minutes, mais je vous avouerai que quand on est en vol on se rend pas trop compte du temps. Donc je vais lancer un timer avec le téléphone. Et puis voilà, on va faire ce troisième pack ensemble. Je crois que cette fois-ci je vous ai tout dit. Allez, je vous mets sur la tête les poteaux. Je branche la lipo, j'allume la radio et puis on est parti. Donc je sais pas ce que le cadrage va donner, on verra. J'espère que ça sera cadré. Normalement oui. Après le fait de lever la tête comme ça, la cam peut un peu bouger. Même si j'ai serré au maximum. On verra ce que ça donne. J'espère que ça sera dans la boîte pour vous. J'espère que ça sera dans la boîte pour vous. Allez, je branche, toujours commencer sur ce modèle en tout cas par brancher la lipo. La toute petite, donc c'est un moteur charbon, hein. C'est vraiment le plus petit modèle de cette gamme, de cette marque. Donc un moteur charbon. Je branchouille. Si j'y arrive. Voilà, c'est branché. Donc le petit bac batterie est là. Hop. Donc on vérifie quand même que tout soit bien aligné, bien droit. On est bon. Alors on peut faire un calibrage. Il y a un gyro dedans. Enfin, je sais pas si on appelle ça un gyro, mais il y a un gyro. Sortie de boîte, cette version là c'est le V2, il est déjà calibré, hein. Donc si vraiment vous vous rendez compte que vous avez du mal à le faire voler, qu'il a un comportement étrange, vous pouvez refaire le calibrage. Mais sortie de boîte, il est calibré. Moi pour l'instant j'ai pas eu besoin de faire de calibrage. Il a, je vous spamme pas, mais tout va bien. Ensuite on allume la radio. Ok, un bip. Ensuite on fait, ah voilà, j'ai fait fausse manip, mais on s'assure. Et vous voyez, l'hélice est partie, donc c'est cette petite pièce là, ça va, elle est intacte. Il y a quand même une petite position à prendre pour être sûr que ça soit bien clipsé. Voilà. Donc là il est prêt. Je vérifie. Voilà, gauche droite, au bas, et celui-là au cas où. Voilà. Petit check, c'est bon. Dit Cyril, lance une alarme dans 10 minutes. Je n'ai pas trouvé l'alarme que vous avez demandée. Dit Cyril, mets une alarme dans 10 minutes. 10 minutes, top chrono. Top chrono. Ok, c'est parti. Allez, alors la technique. Je prends l'avion dans la main gauche. Je mets plein gaz avec le menton. Je mets un peu le manche, je tire sur le manche, je croise les doigts et je lance. Et c'est parti. Wouhou! Trop bien.
Alors là, je suis vraiment en mode beginner. Alors attendez, parce que... c'est que mon troisième pack hein, quand même. Hein. Donc 120 mètres de portée. Donc on va pas trop loin, on le garde à vue. Hein. Garde à vue. Mais vous voyez déjà qu'il vole bien. Il monte pas, quand je lâche tout, il reste bien droit. Les trims sont très bien réglés, sortis de boîte. Hein. Donc plein gaz, toujours plein gaz, je reste toujours plein gaz. Sauf pour l'atterrissage bien sûr. Allez, on va déjà se tenter avec la touche qui facilite le job. On va se tenter un petit tonneau. C'est parti, vous êtes prêts? Oui. Alors pour le tonneau, eh ben, vous engagez légèrement le manche dans une direction droite ou gauche et vous appuyez. Et voilà, il a fait un tonneau. Et maintenant, on va tenter. Alors ouais, je vous ai pas dit un décoller face au vent. On va tenter un loops. Oui. Vous avez vu, je suis débutant. Hein. C'est vraiment mon troisième vol avec vous. J'appréhendais beaucoup. Hein. Franchement, le premier pack, c'est une grosse appréhension. Et une fois que tu as compris comment le faire décoller et qu'il est en l'air, après, tu te sens un peu plus libéré et délivré. Mais ça reste impressionnant. Par contre, je réalise voilà, un rêve d'enfant, c'est de faire voler un avion. De conduire un avion. Pas piloter parce que je suis loin d'être un pilote, mais voilà, d'avoir ces sensations là, d'avoir un avion au bout de la radiocommande, c'est quand même une sensation incroyable. C'est vraiment, ça m'apporte beaucoup de joie, un gros kiff. Allez, on se refait un loops juste pour le kiff. Wahoo! Et vous voyez, j'ai pas jamais pris de cours, j'ai eu la chance d'avoir 2-3 conseils de ce monsieur Pierre. Et cet avion est incroyable avec les gyros et tout. Hop, petit tonneau, hop, magnifique. Donc vous voyez, il faut quand même un espace bien dégagé hein, pour pas être embêté avec les arbres. Pas la peine de le faire voler trop haut, comme ça en plus vous le voyez bien, puis vous faites pas un torticolis. Vous pouvez vite vous amuser. Il a une bonne vitesse. Hop. Wouhou! Ah, c'est génial, hein, franchement, c'est génial. Je suis content de partager ça avec vous, les fifous. Le mode beginner, il est vraiment, il permet vraiment de se sentir très vite à l'aise et de tout de suite vous amuser quoi. Dès les premiers tours d'hélice, vous vous amusez quoi. Et vous comprenez ce que c'est. De piloter un avion quoi, les sensations que ça vous apporte, un avion radiocommandé je parle hein. Mais c'est des super sensations, je trouve ça presque plus facile que faire un drone, enfin que de faire des figures avec un drone etc. C'est vraiment un drone, faut sur simulation, là j'ai pas fait de simulation du tout, ouais. Mais si vous pouvez avoir des bons conseils, j'espère que le peu que je peux vous partager en vidéo, ça pourra vous aider si vous voulez essayer ce petit engin. Ouais, c'est génial. Allez, encore un looping. Oui, looping. Tonneau, on enchaîne les figures. Oui. Ah, c'est trop fun, trop fun. Quel kiff, quel kiff. En plus, vous voyez, il est vraiment silencieux. Là, je suis bien, les petits oiseaux. Le soleil qui se lève. Alors, prévoyez les lunettes de soleil, hein, sinon... Et pas trop de vent. Là, il y a 5 km/h, 10 max. Après, ça va devenir compliqué.
Mais entre 5 et 10 km/h de vent, bah, ça vole très très bien. Donc regardez la météo. Voilà, on dépend quand même beaucoup de la météo. Mais printemps-été, on trouve des fenêtres météorologiques pour faire voler nos petits bolides. Alors attention, hein, c'est vraiment du loisir. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est mon avis, mon impression, mon opinion personnelle. À vous de vous faire le vôtre. Mais quel kiff, quoi. Quel kiff. Et finalement, ouais, on se rend pas compte du temps, mais 10 minutes, on a vraiment de quoi bien apprécier son vol. En plus, c'est super sympa à voir voler quand vous... Ah, non, je croyais que c'était l'alarme, mais c'est un oiseau. C'est super sympa à voir voler quand vous avez une belle déco. Voilà, le petit corsaire. Hop, on peut vite s'amuser. Alors, pas trop prendre la confiance trop rapidement, parce que c'est comme ça qu'on se crache, mais à faire un peu de rase-motte, etc. On se prend vite pour un pilote avec ça. Et avec le gyro, ça vous permet vraiment de rattraper vos erreurs. Alors, attention de ne pas se faire avoir des fois. C'est vrai que ça peut être ça aussi la contrainte. C'est de savoir dans quel sens se situe votre avion. Et ouais, franchement, ce petit modèle en charbon là pour débuter, hein, franchement, c'est le top. Un big up à J aussi. C'est moi j'étais parti pour prendre un avion d'1,50 m là, les Américains ils font la vidéo, Horizon Hobby, ouais c'est hyper facile, very easy for the beginner, ouais, tu parles, je leur ai craché direct, hein. Vu ce que j'ai fait avec celui-là, j'aurais pas pu faire les mêmes erreurs, donc vraiment pour commencer, Gilles m'a conseillé, prends un petit modèle, pas trop lourd, pas trop léger. J'ai trouvé cet avion et je vous le conseille aussi les amis. Et surtout la première fois, il y a une phase à passer, c'est l'appréhension du premier décollage. La première prise en main, c'est vraiment impressionnant. Plus que le drone, parce que le drone, bon, vous pouvez le laisser en stationnaire, mais lui il peut pas faire de stationnaire. Donc vous vous dites tout de suite, il faut avoir les commandes, quoi. Et moi je vous dis, la première fois que j'ai réussi à le faire décoller, j'ai hésité sur les commandes, il est parti tout droit et s'est planté. Mais voilà, une fois que cette appréhension est passée, quel plaisir. Désolé si je me répète, mais j'essaye de vous retranscrire ce que j'ai ressenti. Mais là, quel bonheur, je vous dis, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait kiffer de voir voler cet avion. Je vais essayer quand même d'aller voir l'alarme là, qu'est-ce qu'elle dit, sans le perdre de vue. Bon bah je vois rien de toute façon. On verra bien, je sais pas s'il y a un bip avertisseur pour... Ah bah voilà, fin de l'hypo, il suffisait qu'on en parle, donc je baisse les gaz et on va essayer d'atterrir. Wow, un peu violent, mais c'était pas mal. Voilà, donc vous avez un bip quand vous arrivez en fin de l'hypo. Restez bien les gaz en bas. Hop. Vous voyez, l'hélice a été éjectée, mais il n'y a pas de dégâts. Là, c'est pas cassé, l'hélice c'est pas cassé. Il vous suffit de la remettre. Voilà, et c'est parti. Je débranche ma lipo. Alors pas facile à sortir le fil, je vais aller chercher mon petit outil.
Ah, je suis content d'avoir pu vous partager ce petit pack avec vous. Je vais essayer, on va faire une deuxième vidéo. Ah bah voilà, c'était l'alarme, donc on n'est pas loin des 10 minutes. 10 minutes plein gaz, full plein gaz, tout le temps plein gaz. Vous faites 10 minutes de vol, donc c'est quand même très correct. Donc je vais faire une petite pause. Je vais installer... Voilà, débrancher. Je vais installer la deuxième lipo. Et puis je vais tester le mode middle. J'éteins la radio. Voilà. Je vais tester le mode middle. Et puis on va le tester ensemble, hein. Ça sera la première fois. Je vais vous le filmer. Bon, en tout cas, gros kiff les potos. Gros kiff cet avion. Prise en main assez rapide. Une fois que vous avez réussi à le faire envoler, bon bah voilà, faut pas hésiter à mettre plein gaz, à tirer un peu sur le manche pour le faire monter, à le lancer bien en direction du ciel, et ensuite tout de suite ne pas hésiter à tourner, et comme ça vous pouvez le faire tourner autour de vous, et une fois que vous avez réussi à le faire tourner, vous verrez après, vous allez vite vous amuser avec ce petit bouton là pour faire les loops. Alors pour faire un loops, vous entamez un peu, vous tirez un peu sur le manche, vous appuyez, il va faire son loops. Pour faire un tonneau, vous tournez un peu à droite ou à gauche, vous appuyez sur le truc, sur le bouton, et il va faire son tonneau automatiquement. Et il va garder son altitude, il va pas se planter. Super machine, franchement super machine. Je l'ai acheté, donc voilà, c'est pas sponsor, rien du tout, hein. 75 €, 76 € avec la garantie livraison. 76 € avec 2 hélices, 2 batteries, un avion qui est costaud, c'est du polystyrène renforcé, ça tient bien le coup. Franchement, pour le casser, il faut déjà bien se planter, ça peut arriver, hein. Et puis ça peut arriver de bien se planter. Mais voilà, si vous faites un vol comme ça, raisonnable, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison et c'est 100% kiff les potos. Allez, on va pas plus blablater. Je vous embrasse, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le mode middle. Expert, on est encore loin du mode expert, hein. Mais on va tester le mode middle. Sur ce, merci d'avoir suivi, je vous embrasse toutes et tous. Et en attendant la prochaine vidéo, les fifous, n'oubliez pas de kiffer. Juste pour le kiff, tonton, juste pour le kiff.